était une fois une petite fille mince comme un fil qui s'appelle Ella. Ce qui la caractérise, c'est son immense impatience. Quand elle veut quelque chose, elle le veut tout de suite. Pas une seconde plus tard, tout de suite. Ella habite près d'une montagne autour de laquelle vole un aigle. Un aigle à tête blanche. Fascinée, elle le regarde déployer ses ailes et chuchote dans sa tête. Si je pouvais avoir une de ses plumes, je pourrais ressentir ce que l'aigle éprouve dans le vent. Je veux une de ses plumes tout de suite, avec sa plume près de mes oreilles. Je pourrais voir les choses d'en haut et cueillir la musique du vent. Je veux une plume. Une plume. Il me faut une plume tout de suite. Mais comment en avoir une? Murmure-t-elle tout bas. Si la plume pouvait tomber de ses ailes, comme de l'arbre tombe une feuille d'automne, je serais la plus complète du monde. Et pareille à une reine de tous les vouloirs, elle marmonne. Je ne peux plus attendre. Il me faut cette plume. Maintenant. Et elle répète sans cesse, bouche au ciel, tambour aux lèvres, tam-tam en tête. Je veux une plume, une de ces plumes, une plume, une plume, une plume, je veux une plume, une plume, une plume. L'aigle qui entend et de ses yeux perce tout, perçoit du haut du ciel l'incantation d'Ella. Il vole en silence et fait de grands ronds autour d'elle, et avec ses ailes, il tricote le vent qui se mêle à la prière d'Ella. Une plume, une plume, une plume, une plume. Ella d'en bas supplie l'aigle. Je veux une de tes plumes. L'aigle écoute. Ella s'époumonne et aucune plume ne s'abandonne. Alors, Ella monte dans le grand pin près de la montagne. Elle l'escalade en s'assurant que chaque branche sur laquelle elle pose son pied est bien solide. Mais plus elle la grimpe, plus l'aigle s'élève. Arrivée à la cime de l'arbre, elle éclate d'une colère éclair. On dirait un ouragan de petite fille. Elle crie d'une voix tonnerre. Pourquoi, aigle, ta plume, tu ne me la donnes pas? Entre les aiguilles du grand pin, plane un silence sans fin. Ella descend de l'arbre et rugit d'une rage rouge. Mais pourquoi je n'ai pas une de ces plumes? Passe par là la grand-maman de la forêt. Elle attrape l'impatience d'Ella et délicatement lui donne une agate. Dans l'agate, Ella, il y a le secret du temps qui prend le temps d'attendre. Une fois dit, une fois fait, la grand-maman de la forêt s'enveloppe de silence et attend. Mais pourquoi je n'ai pas une de ces plumes? Sois patiente et attentive, lui dit la grand-maman de la forêt, d'une voix qui vient du plus profond lointain de la terre. Entre en toi, prends le temps de regarder ton agate. Elle te mènera à ta plume, boussole de joie. Boussole de joie? Interroge-la. Oui. Plume, boussole de joie, reprend la grand-maman de la forêt. L'âme d'Ella plonge dans un long silence. Rompant le silence, la grand-maman de la forêt proclame: maintenant je te donne ce grand tambour. Il t'indiquera vers où trouver ta plume, boussole de joie. Écoute, écoute, dans
tempo du tambour, le caribou au bout du nord qui court. Écoute-le migrer au sud vers la paix, sabots tapant le sol givré blanc. Écoute-le qui d'est en ouest va et vient depuis des lunes et des lunes. Écoute-le, tympan sonnant, te révéler le secret du temps, de sa paix et de sa joie. Attentive, elle la écoute. Et tout à coup, elle aperçoit une plume d'aigle descendre très lentement du ciel et se poser doucement sur le tambour. C'est ma plume d'aigle, s'exclame-t-elle en l'accueillant sur le tambour. Tu vois, tu as su attendre et être patiente, dit la grand-maman de la forêt. La plume est venue à toi, et toi, tu es allé à elle. Tout arrive à qui sait attendre, dit-elle là, et aussi à qui sait désirer, ajoute la grand-maman de la forêt. Sache attiser ton désir avec lenteur. Une fois dit, une fois fait, la grand-maman de la forêt s'enveloppe de crépuscule et s'éloigne. Le soir venu, elle là suspend sa plume au-dessus de son lit. Pleine de sa journée, boussole de joie au cœur, remplie du doux souvenir de l'aigle, elle contemple sa plume qui l'ensoleille d'une